La confiance en soi, avantages et inconvénients. La confiance en soi, avantages, inconvénients et exercices pratiques. La confiance en soi est un pilier fondamental du succès personnel et professionnel. Elle permet d'agir avec assurance, de surmonter les obstacles et d'atteindre ses objectifs. Cependant, elle comporte aussi certains pièges lorsqu'elle est mal maîtrisée. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi est la conviction profonde en ses propres capacités, décisions et valeurs personnelles. C'est le sentiment qui permet d'agir sans être paralysé par la peur du jugement ou de l'échec. Elle repose sur 3 piliers fondamentaux. 1. L'estime de soi, se sentir digne et avoir une image positive de soi. 2. L'auto-efficacité, croire en sa capacité à accomplir des tâches et atteindre ses objectifs. 3. L'affirmation de soi, exprimer ses pensées et besoins sans crainte ni agressivité. La confiance en soi n'est pas innée. Elle se développe à travers l'expérience, les réussites et les apprentissages. Elle varie selon les domaines. On peut être confiant en sport mais hésitant en prise de parole en public. Les avantages de la confiance en soi. Une meilleure prise de décision. Une personne confiante sait ce qu'elle veut et prend des décisions plus rapidement. 2. Moins de stress et d'anxiété. Une bonne estime de soi réduit la peur de l'échec. Qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété est une réaction émotionnelle naturelle face à une situation perçue comme stressante ou menaçante. Elle se manifeste par une inquiétude excessive, une peur diffuse et une anticipation négative du futur. Les différents types d'anxiété. 1. L'anxiété normale, une légère inquiétude avant un événement important, examen, entretien. 2. L'anxiété généralisée, une peur constante et incontrôlable, même sans raison précise. 3. Les crises d'angoisse, attaques de panique, des épisodes soudains de peur intense avec symptômes physiques, palpitations, sueur. 4. Les phobies, une peur irrationnelle et extrême face à une situation ou un objet spécifique. Les symptômes de l'anxiété. Physique, palpitations, sueur, tension musculaire, fatigue, troubles du sommeil. Émotionnel, peur excessive, nervosité, irritabilité. Cognitif, pensée négative, difficulté à se concentrer. Comment gérer l'anxiété? Coche caractère gras, respiration profonde, inspirez lentement par le nez, expirez par la bouche pour calmer le système nerveux. Coche caractère gras, exercice physique, libère des endorphines qui réduisent le stress. Coche caractère gras, pratique de la pleine conscience, se concentrer sur l'instant présent pour éviter la surcharge mentale. Coche caractère gras, challenger ses pensées, remettre en question les scénarios catastrophiques. Coche caractère gras, planifier et organiser, réduire l'incertitude en ayant un plan d'action. 3. Meilleure communication, la confiance permet d'exprimer ses idées clairement et d'être plus convaincant. 4. Capacité à saisir les opportunités, une personne sur des lots sortir de sa zone de confort. 5. Résilience accrue, elle permet de mieux gérer les critiques et les échecs. Qu'est-ce que la résilience? La résilience est la capacité à surmonter les épreuves, rebondir après un échec et s'adapter face aux difficultés. Ce concept, issu de la psychologie, signifie que malgré les chocs émotionnels, les échecs ou les obstacles, une personne peut retrouver un équilibre et continuer à avancer. Les 3 piliers de la résilience. 1. L'acceptation, reconnaître la difficulté sans se laisser submerger par la douleur. 2. L'adaptabilité, trouver des solutions et ajuster ses actions face aux défis. 3. La force intérieure, se servir de ses expériences pour devenir plus fort et plus sage. Comment développer sa résilience? Changer sa perception des échecs, voir les difficultés comme des opportunités d'apprentissage. Entretenir un état d'esprit positif, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. S'entourer de soutien, s'appuyer sur des proches et des mentors. Pratiquer la gratitude, apprécier ce que l'on a pour relativiser les épreuves. Une personne résiliente ne recule pas face aux échecs, elle en fait un tremplin pour avancer encore plus loin. 2. Les inconvénients d'un excès de confiance. 1. Arrogance. Trop de confiance peut conduire à un comportement condescendant. 2. Prise de risques excessifs. Un excès de confiance peut entraîner des décisions irréfléchies. 3. Manque d'écoute. Une personne trop sûre d'elle peut ignorer les conseils des autres. 4. Résistance aux critiques. Une confiance exagérée peut empêcher d'accepter les feedbacks constructifs. 5. Sous-estimation des obstacles. Ne pas voir les difficultés peut mener à des échecs évitables. 3. Exercices pratiques pour développer une confiance en soi équilibrée. Exercice 1.
le journal des victoires. Chaque soir, notez 3 succès de votre journée, même petits. Cela renforce la perception positive de soi. Exercice 2, la posture de puissance. Pendant 2 minutes, adoptez une posture ouverte et confiante, dos droit, épaules en arrière, regard haut. Cela réduit le stress et booste la confiance. Exercice 3, l'affirmation positive. Chaque matin, répétez des affirmations comme « Je suis capable et compétent ». Exercice 4, l'action progressive. Affrontez vos peurs progressivement. Par exemple, commencez par parler en petit comité avant de vous exprimer en public. Exercice 5, l'analyse des échecs. Après un échec, écrivez ce que vous avez appris au lieu de vous critiquer. Cela permet d'ajuster sa confiance en soi de manière constructive. Conclusion. La confiance en soi est un atout majeur, mais elle doit être équilibrée pour éviter l'arrogance et l'aveuglement. En pratiquant ces exercices, vous développerez une assurance saine qui vous aidera à réussir dans tous les domaines de votre vie. Nous vous conseillons d'intégrer les exercices contenus dans cette vidéo afin de vous améliorer. Nous espérons avoir édifié plus d'un. Priez aimer cette vidéo, la commenter, la partager, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos s'annonçant très éducatives.